Parce que nous n'étions pas excellents. Excellent veut dire je fais pour la chose, même si on ne me paye pas. Excellent veut dire je m'investis à plus de 10% de mes capacités pour que l'autre soit satisfait. Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas heureux et épanouis, et certaines relations ne perdurent pas, c'est parce que beaucoup d'entre nous faisons comme si on nous force. On te donne un marché de livrer, c'est comme si on t'oblige. Une marchandise, c'est comme si on avait mis une corde sur Dieu ne récompense que l'excellence et jamais chaque fois que tu penses que tu dois sortir, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne connais pas quelle opportunité t'attend. Tu ne sais pas ce que tu as prévu. Voilà pourquoi chaque fois que tu sors, habille-toi dans ton 37. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, la culture francophone a tordu la mentalité africaine. Chez les francophones, lorsqu'on s'habille bien, c'est parce qu'on a un bon rendez-vous. Alléluia. Amen. Il y a des contrats que tu peux gagner pas parce que tu as une compétence, mais parce que l'aura de ton apparence, laisse qu'on te donne ça. L'excellence extérieure ne peut être authentique elle commence à l'intérieur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens spécialistes de l'apparence. Mais en réalité, ce qu'ils présentent, ce n'est pas ce qu'ils sont. Et ce n'est pas l'excellence. L'excellence voudrait que ce que je te présente, c'est comme ça que je suis. La manière que je suis poli devant les gens, même quand on est seul à seul, je suis poli. C'est ça l'excellence. Parce que Dieu ne récompense plus non plus je veux dire quoi? Je veux dire l'hypocrisie. Dieu récompense la transparence. Ce qui a fait chuter Adam de leur gloire et de leur piédestal, c'est le manque de transparence. Dieu les a créés excellents. La Bible déclare que quand Dieu créa l'homme, il dit que c'était bon. Tout ce qu'il a créé était bon. Donc, c'était excellent. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec excellence. Si nous sommes dons de Dieu et nés de Dieu, nous devons tout faire avec excellence. La première des choses qui est un obstacle à l'excellence divine, c'est-à-dire empêcher que l'excellence divine se manifeste dans nos vies. Numéro 1, c'est la paresse. Il n'existe pas quelqu'un qui soit paresseux. Alléluia. Je répète, il n'existe personne qui soit paresseux, qui soit excellent. Si moi n'importe quel domaine, il ne peut pas être excellent. Je dis, cite-moi n'importe quel domaine, il ne peut pas être excellent. Parce qu'en lui, il n'y a pas les gènes de cet excellent. Paresse et excellence, c'est deux ennemis. C'est deux voies diamétralement opposées. Beaucoup de gens souffrent et disent que la vie est dure, j'attends un concours, j'attends ceci. Mais ils ne savent pas une chose, c'est que si tu es un peu sage et un peu stratège, tu peux faire beaucoup d'argent mieux qu'un fonctionnaire. Je te dis que mieux qu'un fonctionnaire. Je me rappelle quand j'étais petit, en cachette, quand mon père était l'autorité de la ville, on rassemblait les bouteilles. 1 litre et demi. On les cotisait, on les cachait. Et on partait les vendre vers 5 000. Et parfois on pouvait se retrouver avec 1 000 francs. Ce n'est pas comme maintenant 1 000 francs, c'est
À l'époque, c'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup quand tu Amen. Amen. Un jour, une bien-aimée est venue me voir et m'a dit, pasteur, je veux le travail. Et pourtant, son commerce roule bien. Elle dit, je veux un travail où on m'embauche. Alors que par jour, elle peut faire une recette de 12 000. 12 000. Toi-même évalue. Vous savez pourquoi la plupart d'entre vous voulez travailler pour les autres? Alléluia. Amen. Je vais vous donner certaines raisons pour lesquelles la plupart d'entre vous voulez travailler pour les autres. Alors que tu serais plus riche si tu travailles. Première raison, c'est parce que vous avez peur de comment je vais clôturer mes fins de mois. Comment est-ce que je vais gérer mes fins de mois? Deuxième raison, c'est parce que vous ne voulez pas casser votre tête. Vous voulez un endroit où tu t'assois, tu fais ce que... et on te verse l'argent. Quand je te dis c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Troisième raison, c'est parce que vous voyez les autres travailler pour les autres. Sauf que dans le plan de Dieu, il y a certains qui sont appelés pour travailler pour les autres, mais il y a d'autres qui sont appelés pour que les gens travaillent. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, regarde l'entreprise où tu dis que tu veux qu'on t'embauche. On te donne un salaire stable et bien rémunéré. C'est pour quelqu'un. Lui, il a commencé quelque part. Avant que tu viennes t'asseoir, tu poses tes fesses dans son bureau, tu veux que la fin du mois te baisse. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Tant que tu es paresseux, des grandes choses ne peuvent pas venir. Je répète, tant que tu es paresseux, des grandes choses ne peuvent pas venir. Tant que, écoute, ne me dis pas il n'y a pas de travail, il y a tellement à faire. Quand j'ai commencé cette affaire du ministère, je me disais que le ministère, bon, on s'assoit, on passe les journées à visionner. Et puis c'est le jour du culte, on vient faire le culte. Mais quand Jésus m'a enseigné ce que c'est qu'être pasteur, selon son point de vue, j'ai vu que c'est le travail le plus occupant du monde. Il y a des choses que même si je t'enseigne, tant que tu ne dis pas, tu ne vas pas comprendre. Il n'y a pas un travail comme le travail pastoral qui prend tellement de temps. Tellement de temps. Quand tu découvres et que tu t'y engages vrai, que vrai, je travaille pour que les âmes soient bénies, tu vas te rendre compte qu'à un niveau, tu seras tellement occupé au point où pour que les gens te rencontrent, ça devient difficile. Les immatures vont dire que tu es beau. Alors que tu tu dois te lever quand tout le monde dort. Tu pries jusqu'au matin. Préparer les enseignements. Voir les cas de chaque membre. Quel membre savait à quel niveau était cela. Prendre des rendez-vous avec certains membres. Rendre visite aux membres. Recommencer à prier. C'est très épuisant. C'est très épuisant. Gloire à Jésus. Amen. La paresse est une arme du diable pour permettre, pour empêcher les authentiques enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Un homme qui sait où Dieu l'amène et qui connaît les prophéties qui pèsent sur sa vie dort peu. Je te dis qu'il dort peu. Aussi longtemps que tu travailles et que tu trouves que Dieu t'a béni, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Je répète et je corrige. Aussi longtemps que tu travailles pour quelqu'un, fut-il la fonction publique, et tu crois que Dieu t'a béni, tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Je te démontre ça par une seule question. Parmi vous, l'argent suffit à tout.
Est-ce que tu sais que plus ton niveau social augmente, plus tu découvres qu'il y a d'autres besoins qui augmentent? Les 10 000 que tu as et que tu gères le mois, il y a des besoins que Dieu ne permet pas que ça se manifeste. Sinon, ça va t'assister. Mais plus tes capacités financières augmentent, c'est là où tu découvres. Numéro 1, tu découvres que la maison que je prends, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas l'orgueil. Ce qu'on réalise et ce qu'on voit chez toi parle plus que tes parents. Peu importe combien quelqu'un te méprise, quand il arrive chez toi et voit ce que tu as réalisé, son regard change. Le respect s'impose. Je parle à quelqu'un. Donc, dis que non, on m'a embauché dans tel hôpital, j'ai 200 000, je rends grâce à Dieu. Je dis, regarde-moi ça. Un de mes fils me disait que je prie que Dieu me bénisse à 20 millions. J'ai dit, mon fils, 1 million, c'est pas là. Tu trouves que c'est beaucoup parce que tu n'as pas de réel besoin. Il y a un certain âge que quand tu arrives, même 2 millions, ce n'est pas l'argent. Imagine que tu as 4 enfants qui doivent aller à l'université. Puis tu as encore un projet de les envoyer en Belgique. Tu as 20 millions, c'est là. Alléluia. Amen. Tu dois être un bosseur fou. Un travailleur, une travailleuse acharnée. Enlève le sommeil de tes jusqu'à ce que tu vois Dieu accomplir ce qu'il a prévu, jusqu'à ce que tu vois que tes rêves deviennent réalité, jusqu'à ce que tu vois ça. Prive tes yeux de sommeil. Le contentement est bien à un certain niveau, mais à un certain niveau, ça devient une âme du diable. Non, je rends grâce à Dieu. Au moins, on a le takuka. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Alléluia. Au moins, j'ai mon couscous. C'est bien. Mais à un certain niveau, Dieu t'attend au niveau supérieur. Gloire à Jésus. Amen. La plupart des gens qui aiment gaspiller ne sont pas les travailleurs. C'est ce qu'on prend leur donner du vie. Quand c'est ce que tu as fait ça, tu réfléchis comment ça va sortir. Mais ce qu'on t'a donné, j'ai prié pour une de mes filles et quand j'ai causé avec sa mère, je me suis mis dans une colère que j'ai dit que je dois me calmer. Si je l'appelle, je risque de prendre ce que j'ai. On prie, Dieu lui restaure et la bénit sérieusement du point de vue financier. Elle a peut-être en moins de 2 mois, elle a eu un million. J'ai été chez elle l'autre jour. Elle a tout ce que les jeunes filles de sa génération ne voient que dans les rêves. Un écran plasma 62 et 65 pouces, c'est un écran cinéma. Un salon VIP. Sa mère me dit que papa, je suis dans tous mes états. Il dit c'est comment? En moins de 1 mois, vous avez prié, Dieu l'a béni comme ça. Elle est allée acheter un autre salon. Elle a pris l'autre, on vous acheté pour 300 000 déposés. La fainéantise, c'est un démon. J'ai dit quoi? Il a dit que papa vrai l'argent que vous avez prié là. J'ai dit comment ça? Alors qu'elle n'a même pas un mètre carré. Parfois, c'est vous qui faites que quand je veux même prier, je ne prie même. Si je prie, c'est pour que l'argent qui vient te rendre autant bête et fainéant, autant je ne prie pas. Et ce n'est pas tout. Elle dit, papa, elle a pris son lit. Pour acheter un autre de 3 places. Elle est seule. Le lit de 2 places là, tu es même seul, tu dors seul sur ça. Un lit qui n'était pas vieux. Elle a acheté 3 places. 3 places, 3 places, 3 places. Quand je dors, je fais comme ça.
Elle dit, papa, ce n'est pas tout. Le lit des enfants, lit étage, elle a cherché un autre encore plus. J'ai dit ça, c'est quoi? Et après, elle appelle ses petits frères. J'ai besoin de 54 000 pour mes examens. Je me suis mis en colère. J'ai dit, maman, il doit me calmer. Si je l'appelle, on va se gâter très mal. L'argent que j'ai pris, que ça vienne, que tu sois sage, je gérer ça. Je ne vais pas jeter ça dans la poubelle. Ce qui tue la plus, regarde, les gens qui aiment le paraître, c'est les paresseux. Ils aiment donner une apparence de ce qu'ils ne sont pas. Les paresseux, ils ne travaillent rien. Mais ils vont montrer qu'il est grand, il est cher, c'est lui qui dirige. Alors que tout ce qu'il a, il a emprunté, ou bien il a volé, ou bien il a arraché. Vous voyez ce genre d'attitude? C'est ça qui fait que l'argent que vous demandez à Dieu, Dieu dit c'est pour aller fainéantiser là-bas. Vous savez combien Dieu me bénit par moi avec beaucoup d'argent. Mais vous savez pourquoi je ne change pas les mains? Ce n'est pas la priorité. Celui qui veut voir, il voit comme il voit. Je m'en fous. Je disais à la maman là que mon salaire qui est là est vieux. Ça va ajouter certains de vos enfants. Je peux acheter un salon. Tu peux te gâcher ça. Tu as en location et tu achètes un salon de 300 000. Quand on entre chez toi, on dit non, non, il est arrivé, il est arrivé. Non, non, tu es un homme, tu es un homme. Dans quoi? C'est pour toi la maison là. Tu dois à crédit. Quand tu loues, tu dois à crédit. Crédit. Attends, vous avez peur? J'ai dit quand tu dors là où tu dors là, c'est à crédit. Quand le compte arrive, tac, 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 on est le 28, 29. Ton sommeil commence à partir un peu. Rubbish. Insensé. Je me fous. Et ce n'est pas le seul comme ça. La facilité. Ils ne peuvent pas être excellents. Excellence ne veut pas dire que je mets mon argent dans ce qui n'est pas prioritaire. Non. Excellence veut dire que quand le Seigneur me bénit, je sais où placer l'argent que Dieu m'a donné. Au mieux, essayer de voir comment le multiplier par rapport à la vision qu'il m'a montrée et les projets que j'ai. Toi, c'est là de vous faire ta mèche là, ça coûte combien? Alors que tu es dedans. Tu es dedans. Tu fais quoi même pas une de 100 000? Alors que tes enfants sont à la maison. Tous les jours maintenant de les chasser. Tu vois même pas de 100 000. Attends. Tu vois que si tu achètes un pain de 2500 là, tu te tapes un bon modèle. Quelqu'un va chercher à savoir combien ça coûte. Hein? Il y a certaines de mes mamans ici, si je te dis le prix de leur pain, tu vas pas. Mais c'est joli, tu apprécies, tu aimes. Ça ne coûte pas grand chose. On appelle ça l'excellence divine. Je disais à quelqu'un que si je veux, je peux m'acheter une voiture. Ce n'est pas la priorité. Si Dieu juge qu'il doit me donner, qu'il me donne. Amen. Moi, je ne peux pas m'engager dedans pour que je roule. Et on acclame. Il y a les charges à la maison non gérées. Tu sais comment on gère une voiture? Tu sais combien la voiture prend? La maintenance technique mensuelle, c'est 50 000. Ça, c'est sans parler de l'essence, des petits pannes, de quoi. Pourquoi on acclame? Oh non, l'homme de Dieu, oh non, c'est un vrai homme de Dieu. Comme ça, la maison jeune, foncée. Tu vois? Maintenant, pour que Dieu t'élève, c'est dans les petites choses comme ça qu'il faut. Il faut que tu es capable. La prochaine fois que tu vas dire, Seigneur, moi j'aime beaucoup de 500 000 balles.
J'ai donné 1 million, tu en as fait. Tu en as fait. Les enfants sont à l'école, ce n'est pas payé. C'est un lit de 3 places qui a coûté dans les 300 000. Tu fais quoi? Donc, l'autre lit, là, tu ne dois pas bien là-bas. Des fois, c'est votre convoitise qui vous amène à faire les mauvais choix et à prendre les mauvaises décisions. Vous convoitez ce qui est à autrui. Je veux ça absolument. Alors que c'est hors de votre portée. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Sois excellent avec ce que Dieu t'a donné. N'envie pas l'autre. Tu ne sais pas comment. Dis Amen. Amen. Je sais que Dieu parle, il y a quelqu'un qui a mis son argent, il y a presque 200 000 pour acheter des bêtes. Dieu te parle, arrête ça, prends l'argent, la mets dans quelque chose de viable. Quelque chose qui va te bénir. Il y a des femmes, elles s'habillent, tout son habillement que tu vois, c'est joli jusqu'à tu veux là. Ça n'a tellement pas servi. Et tu dis, ouh, mais c'est joli. Si elle te dit que même la mèche là, c'est non, les perruques là, c'est à bonne taille. Elle a pris ça à 350 000. Mais elle a allé, elle a brossé, elle a rangé. Dès quand tu portes, tu n'es pas belle. Excellent ne veut pas dire extravagant, excellent ne veut pas dire gaspillage, excellent ne veut pas dire mettre son argent dans ce qui ne vaut rien. Excellent veut dire je m'investis dans ce qui est éternel. Ce qui ne va pas seulement m'aider, mais va également aider les autres. Proverbe 6:6. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Donc tu vois, des gens sont là comme ça. Je ne sais pas. Ma vie c'est jusqu'à quand? J'ai vu mes camarades de classe. On a fréquenté ensemble avec mes camarades de classe. Les voilà, ils roulent dans les grosses voitures. Moi, je suis derrière. J'ai rencontré l'autre, elle est directrice générale. Et LGBC, moi, je suis là derrière. La plupart d'entre vous, vous voyez ce que tout le monde voit. Mais vous ne voyez pas ce que très peu de personnes voient. Un frère en Christ m'a dit, homme de Dieu, ici je veux être riche. Je contacte mon ancien patron français à Kamitoyo. Parce qu'il m'avait dit, avant de me chasser, il m'avait dit, c'est là où il m'a remercié. Et l'autre jour, il m'a appelé pour dire, tu fais comment? Après peut-être 4-5 ans, mais si je veux, je peux le partir. En sachant que je veux vendre ça. Proverbe 6:6. Parfois, chef, les grands hommes comme convoiter jusqu'à dire que je veux. Sache que pendant qu'il t'épouse, c'est la chèvre qui l'achète. Moi, je veux un grand homme, un homme qui a 4 voitures. S'il ne me cherche pas, des fois, c'est toi la chèvre. Il a marché dans le marché. Il est tombé sur toi. Une chèvre bien lobby. Donc, quand il t'a donné 15 millions, il n'a pas de problème. Ça va me rapporter plus. C'est l'investissement, je te dis vrai. C'est l'investissement. Je suis trop belle. Il m'a choisi. Attention, mais fais attention. Le monde est compliqué. Voilà pourquoi je recommande à toutes mes filles, travaille s'il y a possibilité avant de te marier. Afin de ne pas dépendre d'un homme. Travaille de tes 2 mains. Produis. Comme ça, le jour où vous avez les problèmes qui disent que je ne donne pas, tu as ton argent. Parce que vous savez, quand on passe au mari, on se dit que, comme le pasteur a déjà béni, là-bas c'est le paradis. Il n'y aura plus jamais les problèmes. Ça sera toujours bon. Demandez aux anciens. Jérémie a dit l'entrée dans les anciens sentiers. On va vous expliquer.
Rentrez où? Anciens sentiers, c'est ceux qui ont bien marié. Je parle en parabole. Bon, pour ceux qui sont encore enfants, ça veut dire, rentre voir les anciennes mamites vieilles. Elles vont t'enseigner. Là, 3 jours, il n'a pas achevé. 3 jours, on doit faire. Ouais, papa, pardon, même un kilo de riz, donne-moi. Tu vois que si tu avais travaillé, il y a un chantage qui ne pouvait pas te faire. Aujourd'hui, il peut te faire autant de chantage. Parce que tu dépends de lui. Tu dépends de lui. Amen. Amen. Je vais juste vérifier sur lui. Alléluia. Amen. Quand un homme te prend, bon, entre guillemets, c'est l'amour. Entre guillemets. Mais comme il t'a pris, tu n'en veux pas ces sauts d'humeur. C'est qu'il voit que la charge est pleine. Alors qu'il est grand, il va te créer des bêtes problèmes. C'est juste que si on lui dit, si Dieu ouvre ton esprit et dit, et te fait voir ce qui est dans son cœur, dit que la femme s'y me sert même à quoi? Je suis en train de mourir, elle me sert même à quoi? Travaille ton argent. Amen. Travaille ton argent. Amen. Travaille ton argent. Amen. Dis à ton voisin. Travaille ton argent. Travaille ton argent. Du moment où tu n'es entré dans aucune secte, tout argent que tu travailles, tu dois célébrer Dieu. Il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de petit métier. Dis bien amen, dis amen. Amen. Il y a des gens qui ont honte. Honte de quoi? J'ai vendu le pain. Tu viens te connaître, dis il y a le pain à acheter. Me cache pourquoi? C'est la honte qui nourrit ma maison. Ça paie les factures. Non, il y a des choses que je ne peux pas faire. Tu viens de te qualifier chez Dieu, de te donner que déjà des choses. Dis à ton voisin, la Bible déclare. Tout ce que ta main trouve à faire. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Au chapitre 12, verset 24. Parce que si on développe, si on va plus loin, la fourmi ne travaille pas. Elles sont petites, elles n'ont pas un chef, mais elles sont organisées. Elles amassent la nourriture même pour l'été. L'excellence divine exige que tu sois travailleur. Jésus, avant que l'appel de Dieu exige qu'il abandonne tout ce qu'il fait, Jésus était. Avant que Dieu a dit laisse ça, viens me servir. Laisse ça, viens me servir. C'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Laisse ça, viens me servir. Quand tu vois un homme de Dieu prier sur quelqu'un et que de façon répétitive, les gens qui viennent, il y a des solutions. La suite, une chose, ce n'est pas never sleep. Ne dors pas. Je répète, quand tu vas voir un homme de Dieu, les témoignages, il ne dort pas. Et j'ai compris que l'affaire du ministère, c'est parce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris que c'est un travail, ça a trop d'exigences, entre autres le dur labeur que plusieurs pasteurs souffrent et sont pauvres. Parce que quand tu as un pasteur qui travaille et tu as rendu ministère à Rosie, Rosie a été bénie. En retour, Rosie observait que le pasteur, s'il n'a pas de pantalon, papa, j'ai un petit peu, c'est l'action de grâce. Tu rends ministère une deuxième personne, mais j'ai remarqué que le pasteur, il a une chaussure, c'est un genre. Voilà ça, papa. Vraiment, vous m'avez béni là, trop, voilà ça. Je te dis ce que je vis, je ne dis pas ce qu'on m'a dit. Le travail paye. Le travail paye. Le travail paye. Dis à ton voisin, le travail paye.
Quand tu ne travailles pas, quel que soit le montant d'argent que tu as gagné, ça va finir. Ça va finir. Si tu as une activité qui est stable et qui produit, réfléchis comment faire une deuxième. Quand aussi elle est stable, elle produit, réfléchis une troisième. Stable produit, réfléchis une quatrième. Fais la lecture 12-24. La main des dirigeants dominera. La main des gens qui travaillent. Parce que Jésus m'a dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui... C'est pour ça que tu ne peux pas dire certaines vérités à quelqu'un dont tu dépends. Ah, tu ne sais pas ça? Peu importe la beauté de la fille. Quand on l'a pris la main à la maison, c'est lui qui paye le loyer. Toute sa beauté, c'est mes copies. 150, 200 000 euros, c'est lui qui gère ça. Sa famille, c'est lui qui gère. Même quand il ment, elle dit vérité là-bas. Non, non, ce que tu dis, c'est vrai. Quelle dame! Quelle dame! On te met et on prend l'autre. Allons-y, 12-24. La main qui travaille, dirigeant veut dire être à dièse, être travailleur. La main qui travaille dominera. Mais la main lâche sera tributaire. La main paresseuse va être endettée. Ce n'est pas moi, c'est écrit. La main paresseuse sera endettée. Une des choses que veut à ce que ça quitte ta vie, c'est la dette. Celui qui est endetté est esclave de celui à qui il doit. Tout le bruit que tu fais quand il vient demander son argent, ce n'est qu'un bruit. S'il se fâche, il coupe la convocation. Tu vas devenir petit comme un petit chien. Une de mes filles est venue me dire que j'ai vendu telle marchandise et depuis j'ai dit va couper la convocation. C'était sa voisine. On va couper la convocation. Elle a dit que tu vas hein? Tu es là, tu casses ma tête pour 2500. 2500 c'est quoi? Tu es là, tu... J'ai dit comme elle dit que 2500 c'est rien. Paye alors, paye. Parfois vous avez trop la malbouche. Tu as la mal. Tu es même dans l'erreur. Ferme ta bouche. Supplie. Négocie. Que je suis à 2500 près. Ça fait la dernière fois que tu as mangé, c'était quand? Les Camerounais. Que 2500 c'est quoi? 2500 c'est quoi? J'ai dit maman coupe. Qu'elle a coupé. Elle est venue. C'est un truc qu'on gérait derrière. Donc la convocation pouvait te rendre aussi. Numéro 2. La négligence spirituelle empêche l'excellence divine. Quiconque fait l'œuvre de Dieu comme si on le force n'attire rien d'autre que la malédiction de Dieu. Je répète, quiconque fait l'œuvre de Dieu comme si on le force, sa vie sera bloquée. Sa vie sera comment? Sa vie sera comment? Quand je vois plusieurs d'entre vous, vous savez, je vais vous faire une révélation. Parfois, je prie aussi seulement pour certains d'entre vous, pour certains sujets, pour te faire plaisir. Mais je sais d'où vient le blocage ici. Alléluia. Amen. Ne pas ceci. Comme que tu vois là. Il va te voir passer à 2 heures du matin. Il ne prêchera jamais sur ça. Et je vais rester tranquille. Le jour où je veux voir que tu vas faire ce que tu ne devrais pas faire contre Dieu, tu seras choqué que je connais. Et tu sais encore le comble. Le comble, c'est que je vais t'embrasser comme je le connais. Je connais rien. Je connais rien. Il y a quelqu'un qui a dit que les gens sont terribles ici dehors. Ce que je vais raconter, certains qui étaient là ce mardi vont se rappeler.
Ce monsieur débarque ici pour humilier sa femme. Certains qui étaient là le mardi, là, vont voir de quoi je parle. Et là, il passe au finalement, et comme il parle, il ne connaît pas gérer les choses en douceur et en bas. Il parle fort. Et dans ça, il dit que vraiment, j'ai perdu ma mère, ça fait 2 semaines. Je ne suis pas informé. Donc c'est la preuve que je ne compte pas. Non, écoute. Je suis tellement pacifique. Je te dis, j'aime la paix jusqu'à... Tu ne m'informes rien sur toi. Je fais aussi comme je le connais. Non, je te dis vrai. Tout ce qui se passe, je dis, je ne connais pas. Et je ne mens pas. Parce que pour que je sache, ça veut dire que tu es censé m'informer. Il y a une différence entre observer ou découvrir et être informé. Vrai ou faux? Si tu as une copine, vous marchez, et dans vos conversations, ça sort de sa bouche par erreur. Elle vous a informé ou bien vous avez découvert. Maintenant, il revient du voyage. C'est là où tu as sorti ces jokers. Non, rassure-toi, ce n'est pas ce que tu m'as confessé. C'est que tu m'as confessé, I will die with it. Je vais mourir avec. Personne ne saura jamais, même ma femme. Parce que j'ai prêté serment devant Dieu. Mais ce que je connais sur toi, que les détails que tu ne maîtrises pas. Non seulement que Dieu m'a révélé d'autres choses que les personnes authentiques m'ont dit. Si tu veux m'humilier en public, je vais t'écarter très mal. La grandeur d'un homme n'est pas en parlant tout ce qu'il voit et qu'il entend. Entends et vois, tais-toi comme tu n'as rien vu ni entendu. Parce que l'information là peut t'aider demain. Si tu sors ça aujourd'hui, demain tu risques de ne plus avoir de carte à jouer. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc ne crois pas que tu vas manipuler Dieu, jouer avec Dieu, comme ce monsieur fait. J'ai envie de faire pour Dieu, je ne sais pas, je veux faire. Et mes filles là interpellé, dit que tous les jours les mêmes refrains, tu vas donc faire cap. Mais ce qui est curieux, quand Dieu s'attaque à ses finances, il devient petit comme un chien de mouvement. Celui qui ose mépriser Dieu en faisant son œuvre à la je m'en fous, Dieu va t'écraser. Dieu va t'écraser. C'est mieux que même l'affaire de foi là abandonne, mais ne défie pas Dieu. C'est l'heure du culte et que tu vas au travail. C'est l'heure du culte et c'est à l'heure que tu as des transactions. J'ai interpellé mon bailleur. Il y a peut-être 3 semaines qu'on s'est vu. Il me dit, Dieu m'a beaucoup béni. J'ai dit, d'accord, tout ça c'est bien. Maintenant, c'est comment avec votre relation avec Dieu et tout. Il dit que bon, la vérité est que pasteur, celui-même qui me bénit là, je ne le vois pas vraiment beaucoup. Hein. Il dit, c'est une erreur. Tu sais que la source, c'est là-bas et tu me dis, j'ai la source. J'ai dit, bailleur, prenez vos responsabilités. Vous êtes ancien d'église. Allez prendre vos responsabilités. Sinon, celui qui vous a donné, ça va le prendre. Vous savez, n'oublie pas ça. Lorsque Dieu te fait chuter, pour que tu te relèves, ou pour qu'il te relève, non, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Quand c'est Satan qui te fait chuter par son feu, c'est facile. Au nom de Jésus, la main de Dieu te tire. Mais quand Dieu te fait chuter parce que tu étais rebelle ou quoi, pour qu'il te relève, il faut la surgrâce. Je connais un certain nombre de dieux qui avaient une grande renommée. Quand ils sont tombés, malgré qu'ils se sont repentis, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Malgré qu'ils ont continué à chercher Dieu dans les jeûnes et les prières, c'était fini. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de l'insulter.
À 2 heures du matin où tu dis que tu rencontres Jésus, le sommeil est sucré, non? Vrai ou faux? Quand la sonnerie sonne, tu ris, tu fais comme ça. Seigneur, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Si à la même heure, on te disait il y a 10 millions à prendre. Hein? Ah? 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 Que ça devient... Le réveil devient automatique. Ah, ok. Ok. Donc ça devient automatique. Dieu te visitera à la mesure de l'honneur que tu lui donnes. Et l'excellence divine exige que tu sois très strict, très engagé avec Dieu. Pas que tu aies un pied dedans, un pied dehors. Quand ça donne, tu es là. À un moment, quand ça donne, tu quittes Dieu. Non! Vendredi, j'ai eu très mal dans mon âme quand je parlais avec ma fille ici qui est interrompues. Et je lui dis qu'il faut qu'il me voie. Elle me dit, là, il a recommencé avec les maraboutages. Il dit, d'accord, c'est qui va suivre. Elle dit, ça a commencé. On n'aide pas Dieu. Et Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Tu ne peux pas venir rencontrer le Seigneur. Tu vois le marabout, non, que le Seigneur. Ça ne marche pas. Il y a une femme très importante de ce pays. Quand moi, j'ai coupé les relations avec elle. Parce que j'ai découvert qu'elle voit les marabouts. J'ai dit, j'arrête. On ne se met pas de Dieu. Je suis strict, non. Qu'elle continue avec ses marabouts. Alléluia. Amen. J'ai même ouï dire qu'elle a dit que si son truc la donne, elle va me donner tel poste, elle va me donner une grosse voiture, quoi. On ne m'achète pas, ça ne m'impressionne pas. Non, 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 non. Ça ne je ne voulais pas vous cracher, mais écoute, on ne m'impressionne pas avec ça. J'ai coupé sec, reste avec. Parce que l'or et l'argent appartient à mon Père. Amen. Au moment venu, ça va venir. Amen. Tu vois, quand ton cœur prend tellement Dieu à la légère, il suffit simplement qu'il y a des petites choses où on t'a proposé 1 million. Tu commences à pisser sur toi. Tu fais les choses de Dieu avec autant de légèreté. Ne vends pas ta gloire, ta couronne, ta destinée à cause des choses de la terre. Ne vends pas. Ne vends. Oh, je ne suis pas les gens qui disent Amen. Ne vends pas. Dis à ton voisin, ne vends pas. Ne vends pas. Ta gloire, ta destinée. Ta gloire, ta Ton destinée. intégrité, ta relation avec Jésus. À cause des choses de la terre. À cause des choses de la terre. Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. On te écoute. J'ai connu un grand soliste dans cette vie. Il dit qu'aujourd'hui, pasteur, je devais être connu mondialement. Un vieux blanc était assis un jour, on me prépare un rendez-vous. Un vieux blanc était assis là-bas. Et moi, je sais que c'est un rendez-vous pour signer un contrat. C'était pour signer un contrat. Mais la condition, c'était que le vieux blanc. On lui a sorti un langage. Le noir est venu lui expliquer. Il n'a pas compris le langage. Il dit, bon, je t'explique, tu vois. Il dit, tous les grands musiciens modernes que tu vois, et même sur le circuit là, ils doivent donner la muse. Il dit quoi? Depuis ce temps-là, il a coupé, il a dit que c'est là où il dit qu'il cherche Jésus. Ça il a donné sa vie au Seigneur. Il disait qu'il était resté, il a coupé ça. Donc c'est pour dire donc tu vois que les grandes stars mondaines que vous voyez vous appréciez, c'est qu'ils chantent trop bien. Et ceux alors qui chantent trop bien qui n'évoluent pas. Donc eux, ils sont maudits. Le moment arrivera où le diable viendra te proposer des choses. Et Dieu va laisser faire pour voir ton niveau. Comment tu vas réagir? Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Dis-le à ton voisin, ne te compromets pas. Quel que soit ce qu'on te propose, Dieu peut te donner 10 000 fois plus. Les gens sont là, c'est pourquoi? Tu crois que l'information qu'on m'a donnée qui a pu faire ceci, ça m'a pas impressionné.
Tu auras beau jouir des biens de la terre. Mais quand tu vivras, ça va rester sur la terre. Alléluia. Amen. Pas les gens ne parlent. Je dis, tu auras beau jouir des biens de la terre. Le jour où tu meurs, ça va rester sur la terre. C'est comme si tu n'as pas suivi la mort des grosses têtes au pays. Leur compte bancaire les suivent. Leur voiture les suivent. 0 fois 0 multiplié par 0 divisé par 0, j'ajoute moins l'infini. Dieu est là pour les choses. Et n'oublie pas que quand tu vas mourir, tu seras devant le tribunal. Les richesses sont bien, mais ça doit servir pour la gloire de Dieu sur la terre. Parce qu'au ciel, c'est d'autres richesses plus supérieures que ceux qui sont sur la terre. Faites-nous la lecture. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Reprends encore. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Reprends encore. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu es maudit. Tu fais avec négligence. C'est l'heure du culte. Et c'est là où tu as tes rendez-vous. Et après, tu viens, tu dis que vraiment, mon dossier est bloqué. Dieu va dire, va à tes rendez-vous, on va débloquer ça. Parce que Dieu nous pèse, nous évalue et nous récompense en fonction de notre fidélité et notre promptitude à faire son œuvre bien dans l'excellence, sans murmure. Je n'ai jamais reçu aucun d'entre vous avec murmure. Et quand je travaille avec chacun d'entre vous, si tu es honnête, tu vas reconnaître qu'il y a cette phrase que j'aime dire. J'aime le bon travail. J'aime faire le bon travail. Je ne veux pas faire le truc d'argent, je veux faire le bon travail. Le travail dans ta vie jusqu'à toi, tu es convaincu. Oui, bon. Maudit soit celui qui fait le. Ouvre Apocalypse 3, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence est une fruit du diable, pas de Dieu. Par négligence, beaucoup d'entre vous ont perdu beaucoup d'opportunités. Par négligence, plusieurs ont perdu leur foyer. Je dis foyer. Parce que l'on m'a parlé, on m'a pas écouté. Là, par négligence, beaucoup ont perdu des amis. Par négligence, d'autres, leur maison ont brûlé. Par négligence. Tu n'es pas tellement discipliné et impliqué en toi que tu repasses, tu laisses le fer repasser branché. Apocalypse chapitre 3, le verset 1 et 2, allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Yeah. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Yeah. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres ne sont pas parfaites. Certains, quand ils donnent l'offrande ici, le cœur est c'est pas parfait. On dit contribution pour le pasteur, on demande le tronc de... C'est pas parfait, ça te bloque. Ça te bloque, ça te bloque. Tout ce que tu fais, rassure-toi que je le fais à la perfection. Ce qui fait que même quand je m'habille, il faut que je m'habille, je me rassure que je suis à la perfection. Alléluia. Amen. Le mariage est dur, le mariage est dur. Regarde quelqu'un vient me parler. Mariage est dur. Moi-même, je sens deux odeurs différentes. Mariage est dur de sa bouche et mariage est dur de ses aisselles. Ça ne va pas être dur comment? Et il y a une troisième odeur de... Un troisième odeur de la fumée de la... T'as dit, elle sort dans le mariage est dur, le mariage est dur. Alléluia. Amen. Beaucoup de filles que vous voyez présentables, belles là.
Parce que je suis pas sûr qu'elles se sont lavées 2 fois par jour. Tu vois, pour certains, jusqu'à 2 fois. Tu as vu ce que je dis? Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. En période de chaleur, tu dois même te laver 3 fois. Je te dis, parce que la chaleur fait que ton corps transpire, ça dégage des saletés. Il faut que tu nettoies constamment pour être présentable. Rassure-toi que le parfum que l'homme la sent, même à l'intérieur, c'est un bon parfum. Alléluia. Amen. Rassure-toi que ce soit un bon parfum. Rassure-toi. Est-ce que tu sais que quand tu portes un caleçon 3 jours, c'est quel autre mot qui dit 3 jours, 3 jours, tu es dedans. Tu as dit 3 jours. Tu n'as pas même au 5e jour. 3 jours, 3 jours. Comment? Non, la négligence. Même dans ton apparence, tu négliges. Même dans ton habillement, tu négliges. Ton hygiène buccale, tu négliges. Vous savez qu'il y a les acigots dans les dents. Ceux qui ne brossent pas, ils ont les caries et tout ça. Donc tu imagines, tu es en train de dire, merci, comment va? Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Faites de garder la nourriture sous le lit. Non, écoute, quand je dis nourriture, il faut comprendre. Je ne parle pas des aliments secs. Les gens qui mettent les bâtons de riz, soulèvent le matelas, ils posent, tout ça. Ou bien ils cherchent poisson braisé. Je sais. Mais je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il cache. Maman, on dirait que vous en savez quelque chose. Non, écoute. Alléluia. Amen. Non. On entre dans la chambre d'une maman, on voit les assis comme ça. Je vais vous donner une révélation que le Seigneur m'a donnée, ça marche. Toute vieille chose dont tu ne te débarrasses pas ne permettra pas une nouvelle chose de venir. Tout ce que tu estimes être vieux, il faut le dégager, enlève. Non, enlève. Non, je te dis vrai, enlève. Si tu ne l'enlèves pas, il empêchera le meilleur de venir. Que ce soit la chaussure, je dis enlève. J'avais une chaussure père cirée, un Jean. La chaussure là, elle a 12 ans. Ma femme m'a dit que toi-même, quand tu donnes ça, j'ai dit que je l'aime trop, je suis bien familiarisé avec elle. Non, la chaussure était encore bien. Elle a dit que non. Et c'est là où quand j'ai pris, j'ai donné, quelqu'un s'est levé là, donc donné ça. Amen. Je te dis, et je peux te donner les témoignages comme ça, plein. Je te dis plein comme ça. Je dis de moi, de ma vie, plein. Même les vestes, je ne voulais pas me... C'est-à-dire, mais si c'est entretenu, oh non, j'ai la grâce, je connais entretenir les choses bien. Si je ne te donne pas l'âge, tu vas croire que ça vient de sortir. Ma femme m'a dit, prends ça, tu donnes aussi. J'ai dit, non, la veste, c'est prends, tu donnes. C'est comme ça que les vestes ont commencé à donner. Amen. Lève tes mains, dis Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire de ma vie. Retire de ma vie. Tout ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien. Retire de ma vie. Retire de ma vie. Tout ce qui a déjà fait son temps. Tout ce qui a déjà fait son temps. Et qui empêche que le meilleur vienne. Et qui empêche que le meilleur vienne. Détrône-le de ma vie. Détrône-le de ma vie. Même s'il a encore de bonne qualité. Même s'il a encore de bonne qualité. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame et prie, acclame et prie. Les brindels les cas.
Ne sois pas timide, acclame-le. Amen. Certains d'entre vous, du point de vue spirituel, portez des vêtements. Je t'explique comment ça se manifeste simplement. Lorsque vous portez des vêtements, vous allez remarquer ces deux choses qui se passent dans votre vie. Numéro 1, quand vous allez au marché, vous voulez toujours avoir les choses d'occasion. Ça veut dire que tu as un vêtement de vie. Tu as toujours les trucs de deuxième. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Tu ne veux, non. Des fois, tu crois que c'est parce que tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas ça. C'est un esprit. Parce que même quand tu aurais suffisamment d'argent, tu vas continuer à chercher les choses de deuxième main. En passant une parenthèse, n'achetez pas les choses de deuxième main. C'est par expérience que je vous parle. Ce qui coûte moins cher coûte plus cher. Garde bien ton argent, va acheter quelque chose qui est neuf. Et en même temps, là, tu attires cette grandeur de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 2, tu seras choqué qu'on te donne toujours les choses qui sont un jar, qui sont déjà finies, qui sont déjà un jar. J'ai eu des cas comme ça. Moi, à une époque, c'est-à-dire qu'on voulait me donner des choses, c'est des choses finies. Mets ta main sur ta tête, dis oh Dieu. Oh Dieu. Sois sérieux, dis oh Dieu. Oh Dieu. Tout vêtement de vieillesse. Tout vêtement de vieillesse. Et tout vieux vêtement. Et tout vieux vêtement. Qui attire les vieilles choses usées vers moi. Qui attire les vieilles choses usées vers moi. Je commande. Que cela me soit retiré. Que cela me soit retiré. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et donne-moi un vêtement neuf. Et donne-moi un vêtement neuf. Qui va attirer les choses neuves et bonnes. Qui va attirer les choses neuves et bonnes. Acclame et prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Écoute, parfois, certains d'entre vous disent, Seigneur, je veux un gros capital pour faire une grosse affaire. La vérité est que tu n'as pas besoin de gros capital. Tu as juste besoin de ces deux choses. La grâce et la sagesse. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui, en vendant des beignets en 10 ans, ont construit une maison? Envoie les enfants dans des écoles qui coûtent les 150, 200 000. Parfois, Dieu ne bénit pas ce que tu fais parce que tu maîtrises ce que tu
tu fais. Donc, la perception que tu as de ce que tu fais empêche Dieu. Détermine en fait ce que Dieu va faire. Parce que si tu vois que, moi je vends le coq là, c'est même quoi. Ok. Tu pries que Dieu bénisse, il va bénir quoi? Il ne bénit rien. Puisque toi-même tu ne respectes pas ce que tu fais. Donc lui-même il ne va pas respecter ce que tu fais. Mais si tu vois dans ce que tu fais, comment les portes s'ouvrent et tu prospères, la bénédiction et la grâce vont descendre. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Tu ne vas plus te plaindre que mon commerce a fait. Il y aurait une percée financière dans ton vie. Amen. Oh Dieu, je reçois ce matin. La grâce et la faveur divine. Ainsi que la bénédiction de Dieu. Qui rend riche. Je la reçois sur mes mains. Je la reçois sur mon activité. Et qu'au sorti de ce culte de ce matin. Que je commence à réaliser des profits. Et des chiffres d'affaires. Que jamais je n'avais réalisé dans le passé. Acclame et prie la tu ne vas plus produire les miettes. Tu ne vas plus produire les miettes. Il y a une place qui ne va plus les mains. Marebo Shakaka. Marebo Shakaka. Marebo Donc, non, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, continuez de dormir. Amen. Amen. Si tu vois mes yeux là, tu vas voir que j'ai souvent. Je pense, si je peux voir mes yeux là. Il faut continuer de dormir. Si tu crois que je vais dormir et la grâce descend quand Dieu voit que tu fais quelque chose. S'il voit que tu ne fais rien, la grâce ne sera pas disponible. Parce que 1000 grâces fois 0 travail égale 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, il n'y a pas un travail que je peux faire qui est de mon niveau. Commence à faire. Et ce qui est de ton niveau va te trouver. Amen. Lève tes deux mains, oh Dieu. Oh Dieu. Répands sur moi l'esprit de travail. Répands sur moi l'esprit de travail. De dur labeur. De dur labeur. Qui produit immensément. Je refuse l'esprit de dur labeur. Qui produit les miettes. À compter de ce matin. Je refuse. De travailler dur. Pour avoir les miettes. Qui ne me permettent pas de joindre les deux bouts. Mais à compter de ce matin. Je reçois l'esprit du dur labeur. Qui est accompagné de la grâce de multiplication. De sorte qu'en une heure. Je travaille. Je gagne 100 000.
qui descend sur quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose de fort qui est en train de descendre sur tes mains. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as parlé à ton mari de le chercher? Et il a dit quoi? Je le vois rentrer à la maison et rester ne plus rien faire. Actuellement, tu l'annonces, le ballon plus âgé, je le vois, il reste à la maison. Il ne fait plus rien. Il n'y a plus d'entrée. Les hommes, pourquoi les hommes ont le cœur dur? Vous vendez aussi le coq. Est-ce que vous achetez comme les sacs? Je ne sais pas si on va dire ballon, mais j'ai une vision où je vous vois commander. C'est comme les ballons. Je ne sais pas si on va dire ballon, mais au coq comme ça. Comme ça. Est-ce que ça vient la quantité-ci? On va l'envoyer. Je dis ça vient comme ça. Amen. Ça vient comme ça. Oui. Les vendeuses de coxons ou les mamans, Philomène, les mamans, l'autre, vous ne parlez pas. Non, non, tu vas tout vendre. Amen. Amen. Tout à l'heure, on priait là. Il y a une forte grâce qui est descendue sur toi. Amen. C'est pour ça que j'ai demandé si les sacs là viennent comme ça. Est-ce qu'on fait les colis? Oui, comme un ballon. Parce que je l'ai vu, sa dimension a changé. Ouais. Ne soyez pas violents. Ouais, comment les mamans sont violentes? Tu viens, tu prends. Amen. Lève vos mains, le Seigneur va donner ça. Amen. Lève tes mains, dis Père. Père. J'insiste. J'insiste. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De travailler dur. De travailler dur. Je ne vois pas les résultats. Je ne vois pas les résultats. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça descende sur moi. Que ça descende sur moi. Dès que je dépose ma marchandise. Dès que je dépose ma marchandise. Avant même que ça sorte. Avant même que ça sorte. Que les gens passent les commandes et versent l'argent. Que les gens passent les commandes. La grâce descend sur toi. Clame le plus. La
même là. Cherche le travail. Ma fille ici. J'ai envie de dire Karine, mais c'est pas Karine. Marina. Pourquoi tu cherches le travail? Tu cherches le travail. Tu m'as dit. J'ai ma question. Une question, c'est comme si tu connais. Mais c'est parce que le Seigneur me dit, tu cherches le travail. Pourquoi tu méprises ce que tu fais? Ou bien ton futur mariage dit que vraiment ça, vraiment chérie, vraiment. Écoutez, alléluia. Chère femme, si un homme te trouve en train de faire une activité et te dit, je ne veux plus que tu fasses, pour que tu laisses, exige-lui une chose. Chaque mois, verse-moi l'équivalent de ce que cette activité est. Amen. Et en plus de ça, tu me donnes mon argent de poche. Les femmes sont... Non, tu ne veux plus que je fasse non. Tu me verses l'équivalent et tu ajoutes mon argent de poche. Donc si ça me rapporte 50 000, en plus de 50 000, mon argent de poche peut-être en fonction de tu les poses, mais si c'est 10 000, tu prends. Mais exige ça. Tu as la belle journée, pourquoi tu fais ça? Tout à l'heure, j'ai vu des fruits encore et des trucs que tu fais. Je ne sais pas pourquoi tu laisses. Il y a l'argent dans le plan. Donc, il y a une forte grâce sur toi ce matin pour passer à un autre niveau de vie. Amen. Maintenant, tu as compris. Tu voulais dire quelque chose. C'est maman. Tu as quel âge? Tu as 26. Bon. Amen. 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 Maman te verse combien de mois? Non, je n'ai rien dit. Lève tes deux mots pour la Quand un parent dit je ne veux plus que tu fasses, il faut que tu la suives. Tu as 26 ans. Ce monsieur va t'épouser. J'espère que vous êtes assis pour poser que ça n'entre pas dans votre foyer. Non, moi je parle en direct. Sinon, le foyer là ne va pas durer, même si Dieu est là. Parce que comme ma fille s'est dit, maman a dit, j'espère qu'un entrée va dire que non, je ne peux pas prendre la grossesse maintenant parce que maman a dit. C'est pour votre bien, hein. Je pouvais aussi me taire, mais c'est pour le bien de votre foyer. N'incluez pas vos parents dans vos histoires. Quand vous rencontrez, ils étaient là. Non. Donc, c'est à toi de voir. En tout cas, je t'ai donné l'information. C'est à toi de voir. Maintenant, si c'est maman qui a envoyé les provisions de maman, elle en a gagné. Au bas là. Si elle a envoyé au bas là, trouve quelqu'un d'autre. Maintenant, Dieu t'a donné la sagesse. Le mariage n'est pas seulement l'affaire de l'homme. Il faut savoir. Et toi et moi, on connaît nos familles africaines avec la Non, non. J'ai dit famille africaine, j'ai dit tu m'oublies. Je n'ai laissé personne. Alléluia. Amen. Donc, déjà fais ça, mais je te dis que si tu t'engages, tu vas le faire. Mais fais vite parce que Dieu t'a donné un délai. S'il voit que tu ne le fais pas, il va donner à quelqu'un. Il y a un délai. Quand Dieu te dit tu as la grâce sur telle activité, si tu perds le temps là, il voit que tu perds le prochain. Ça veut dire qu'elle méprise la grâce. Et après tu vas dire, mais on avait prophétisé, j'ai même eu les rêves, pourquoi? Le temps là, tu n'as pas su discerner que le temps là est passé. Donc le plus tôt c'est le mieux. Si tu as quelqu'un, ta soeur est où? Les Congolais où? Elle n'a pas fini avec le problème. Ok, tends tes deux mains. Dans ce dernier sujet, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Utilise ce que je fais. Utilise ce que je fais comme activité. Comme activité. Les gens me méprisent tellement. Les gens me méprisent tellement. Ou les gens me méprisent parce que je fais cette activité. Parce que je fais cette activité. Utilise cette activité
Utilise cette activité pour les humilier. En glorifiant ton nom. En glorifiant ton nom. Par la prospérité dans cette activité. Par la prospérité dans cette activité. Acclame et prie. Utilise cette activité que je fais. En glorifiant ton nom. Pour les gens de beaucoup. En appelant la prospérité. Au Au nom de Jésus. Mon papa spirituel m'a donné ce témoignage qui m'a choqué. Il me dit une femme est venue, une de ses filles, elle vendait le piment. Elle dit, papa, j'ai ma sémence. Bon, vendeuse de piment, il s'est dit, que c'est 10 000 qui est ici. C'est ce jour qu'il a découvert que vendeuses de piment sale là, ils ont l'argent. Mais tu vas aller voir ça, même les vendeuses de coke là, c'est sale, ils ont l'argent. Les gens que tu vois, ils font les travaux, c'est sale, ils ont l'argent, ils ont l'argent. C'est avec le témoignage là que j'ai découvert qu'ils ont l'argent. C'est là où elle dit, papa, j'ai ma sémence, c'est pas beaucoup. Hein. Il dit, d'accord, ma fille. Il voit un paquet, vous voyez les enveloppes A5. Non, pas 4, A5. Ça peut contenir 5 millions. Il dit, voilà ça. Il repose. Tu as pris l'argent là. Non, dis-moi la vérité. Tu as pris l'argent, je ne peux pas prendre. Elle dit, papa, c'est mon commerce. Que c'est le piment qui donne ça. Elle dit que papa, il y a l'argent dedans. Je viens s'aimer pour que Dieu augmente. Amen. Tu es béni, tout ce que tu fais. Comme tu sors là, tu vas te plaindre. Amen. Je t'annonce que tu reviens donner les témoignages sur les témoignages. Amen. Les limites qui t'étaient imposées ont sauté ce matin. Amen. Ça a sauté ce matin. Amen. Acclame Jésus pour que Dieu le joie.